Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous apprendre comment choisir le bon auxiliaire au temps composé. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à la chaîne afin de recevoir les nouvelles notifications relatives aux nouvelles vidéos qui seront postées sur notre chaîne. Lors de l'apprentissage de la langue française, en tant que langue étrangère, les étudiants rencontrent ou les apprenants rencontrent des difficultés pour choisir le bon auxiliaire au temps composé. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un auxiliaire. Un auxiliaire est un verbe qui s'emploie pour conjuguer les autres verbes à certains modes ou certains temps composés, ou pour former la voix passive. Avoir et être sont deux auxiliaires purs, c'est-à-dire ils perdent leur sens propre lorsqu'ils entrent dans la conjugaison d'autres verbes. On va voir dans un premier temps la règle qui recense les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Commençons tout d'abord par tous les verbes pronominaux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par verbe pronominal, nous désignons les verbes qui sont précédés par un pronom réfléchi. Le se, le me, le te, le nous ou le vous. Donnons comme exemple les verbes s'envoler, se lever, se battre, s'écrier, etc. Deuxième catégorie, ce sont les verbes conjugués au temps passif ou à la voix passive. Ces verbes-là sont conjugués toujours avec l'auxiliaire être. Comme exemple, nous avons les devoirs sont ou étaient ou seront ou ont été faits par les élèves. Troisième et dernière catégorie, ce sont les verbes intransitifs de mouvement, c'est-à-dire les verbes qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet qui soit direct ou indirect. Nous donnons comme exemple ici les verbes naître, arriver, monter, mourir, sortir, rester, venir, etc. Dans la deuxième règle, nous recensons les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Commençons par la première catégorie des verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui ont besoin d'un complément d'objet direct ou indirect. Comme exemple, nous avons « il a mangé une pomme » ou « elle avait parlé à son ami ». Dans la première phrase, il s'agissait d'un verbe transitif direct. Dans la seconde, il s'agissait d'un verbe transitif indirect. Deuxième catégorie, les auxiliaires sont conjugués comme étant des verbes au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Et nous donnons comme exemple, elle avait eu très chaud ou il avait été récompensé. Troisième catégorie, la plupart des verbes intransitifs, c'est-à-dire les verbes qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet. Et là, nous donnons comme exemple le feu a crépité ou nous avons dîné de bonne heure. Quatrième catégorie, ce sont les verbes impersonnels. Les verbes impersonnels se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Par verbe impersonnel, ce sont les verbes qui se conjuguent avec la troisième personne de singulier, avec un sujet ou avec un pronom apparent, c'est-à-dire on ne peut pas le remplacer par un nom et ce pronom ne désigne ni être ni une chose. Nous donnons comme exemple les verbes pleuvoir, venter, grêler. On dit il a plu, il a venté, il a grêlé. Pour vous faciliter la tâche, nous avons schématisé les deux règles précédentes comme suit. Pour ce qui est de l'auxiliaire être, on ne retient que 16 verbes qui se conjuguent avec cet auxiliaire. Les verbes sont aller, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir, demeurer et apparaître. Nous attirons votre attention sur les verbes qui sont dérivés de ces verbes de base ou de ces radicaux par affixation ou suffixation
comme les verbes intervenir, devenir, survenir, retomber. Ce sont des verbes qui se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être. Quant à l'auxiliaire avoir, tous les verbes transitifs, directs ou indirects, et les verbes intransitifs, la majorité des verbes intransitifs sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, nous attirons votre attention sur les verbes à double auxiliaire. Alors, les verbes à double auxiliaire, ce sont les verbes qui sont à la fois des verbes transitifs et intransitifs. Donc, quand ils sont transitifs, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Quand ils sont intransitifs, ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. Ces verbes sont au nombre de 8, comme suit. Le verbe descendre, monter, passer, rentrer, retourner, sortir, demeurer et paraître. Nous pouvons donner comme exemple, je suis sorti au marché, ou je suis sorti de la maison, mais je ne peux pas dire je suis sorti l'armoire. Je peux dire que j'ai sorti l'armoire. Dans le deuxième exemple, le verbe sortir est un verbe transitif direct. Nous voyons ensemble quelques exemples des verbes à double auxiliaire. Premier verbe, descendre. Je suis descendu du bus. J'ai descendu les valises du grenier. Entrer. Je suis entré dans la maison. J'ai entré mon mot de passe. Monter. Je suis monté dans le bus. Nous avons monté un meuble. Passer. Je suis passé à la banque dans le sens d'aller à. Et le deuxième exemple, c'est j'ai passé un bon week-end ou j'ai passé un examen médical dans le sens d'avoir. Tourner, je me suis tourné vers toi, j'ai tourné à gauche ou j'ai tourné la page. Sortir, je suis sorti avec des amis hier ou j'ai sorti le gâteau du four. Si vous avez bien remarqué dans les premiers exemples en rouge, le verbe est intransitif, donc il n'a pas besoin d'un complément d'objet direct ou indirect. Par contre, dans le deuxième exemple ou le second exemple, le verbe est transitif, direct ou indirect. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous vous remercions chaleureusement pour l'intérêt que vous portez au contenu de notre chaîne et nous espérons que ce cours vous sera utile dans votre apprentissage de la langue française ou dans le perfectionnement de votre niveau dans cette langue. Et à la prochaine dans d'autres vidéos.